Bienvenue pour la 5e édition du JT du centre hospitalier d'Allot. Et pour ce nouveau JT, on commence par les décorations de Noël. Plusieurs activités ont été organisées par les services de l'hôpital à l'approche des fêtes de fin d'année. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les résidents ont découpé des sapins en carton ou encore participé à l'embellissement des locaux. Services de soins de longue durée, maison d'accueil spécialisée, EHPAD Bernard Carra ou encore unité spécialisée Alzheimer ont joué le jeu. Ambiance festive et bonne humeur de rigueur. Et à l'initiative de Lionel de Cala, le maire de la commune, des centaines d'écoliers ont écrit des courriers qui ont été amenés dans la hotte de l'adjointe, Madame Cianarella, accompagnée de l'association Rotaract. Reportage Lucas Brousse. Les courriers tombés de la hotte du Père Noël sont arrivés à l'hôpital. Les écoliers ont paraphé de leurs petites mains de lutin de splendides messages qui ont déjà conquis le directeur. D'accord. Dans l'habit du messager d'un jour, l'adjointe au maire a tenu à rappeler l'importance du lien intergénérationnel. Il a été décidé de façon interdélégation entre Madame Stéphanie de Conin qui représente l'éducation, les services des écoles et bien la délégation que je représente, Solidarité, Santé Sociale, de réunir, donc de proposer de faire par les jeunes enfants qui étaient volontaires bien entendu et les groupes scolaires, des petits courriers pour nos seniors. Nous sommes très heureux de pouvoir souhaiter aux personnes actuellement donc, qui se repasseront les fêtes au sein des établissements, la pagerie, la Provence et au sein de notre hôpital, un très joyeux Noël de la part de toute l'équipe municipale. On a pu récolter 225 lettres pour l'hôpital d'Allot et la maison de retraite du village, plus de 66 pour la Provence et à peu près 90 pour la pagerie. Donc ça a été un beau succès, ça nous fait énormément plaisir de les distribuer, de maintenir ce lien entre générations par le biais du Rotaract et de la mairie. Autant de petits mots relayés par l'association Rotaract qui iront droit au cœur des patients et résidents, eux qui ont traversé avec l'ensemble du personnel une année difficile. Et avant de nous retrouver à l'extérieur de l'hôpital pour faire un point avec le directeur sur les travaux en cours, revenons sur le Téléthon et la belle initiative du plateau technique de rééducation. Cette année encore, 600 € ont été récoltés. Point avec Lucas Brousse. Les petites mains se sont activées avec frénésie à l'occasion du Téléthon. Sous la houlette du plateau technique de rééducation, c'est au profit de la recherche contre les maladies génétiques neuromusculaires que les personnels patients et résidents ont confectionné toutes sortes d'objets. On a tenu cette année à nouveau à réorganiser l'événement du Téléthon malgré la crise sanitaire actuelle, puisque c'est un projet dans lequel on aime s'investir et qui permet de réunir tout l'hôpital, tous les soignants aussi bien que tout l'administratif avec tous les patients et résidents et de se réunir tous autour d'un projet social. Des sablés de Noël et des porte-masques réalisés par l'équipe de rééducation. Et on a eu également des super pots de confiture faites maison par le service d'addictologie. Parmi les créations, des bijoux et de la nourriture pour oiseaux faits main à la maison d'accueil spécialisée, des sachets de blé de l'Espérance confectionnés au service de soins de longue durée, ou encore des tours de cou, œuvre de l'unité spécialisée Alzheimer. La viennoiserie et le petit déjeuner, je crois que c'est ce qui a vraiment aussi très bien marché ce matin et tout a été vendu. D'ailleurs, on remercie les boulangeries de Allot qui ont participé à cette action et qui nous ont fait don des viennoiseries pour qu'elles puissent être revendues ici au profit du Téléthon. C'est un projet qu'on souhaite pérenniser, réaliser chaque année. Tout cela a été possible grâce à l'ensemble aussi des soignants des services et de l'équipe socio-éducative avec Monsieur Rebond qui ont réalisé tous les ateliers avec les résidents. Donc cette année, malheureusement, les résidents n'ont pas pu être sur les stands, mais ils ont participé chacun avec beaucoup de plaisir à tous les ateliers et on les remercie pour ça. Réalisé à l'occasion de cet événement caritatif, les ventes ont rapporté cette année plus de 600 €. Un joli coup de force pour mettre KO la Covid-19, au moins l'espace d'une journée. Comme promis, nous nous retrouvons à l'extérieur de l'établissement pour rejoindre le directeur qui va évoquer avec nous l'agrandissement du parking et la construction d'un jardin destiné aux usagers de l'hôpital. Je vous propose de voir avec lui l'avancée des travaux et d'autres projets qui sont en cours à l'hôpital. Je vous invite à me suivre. À tout de suite. Monsieur Sarian,
quels sont les travaux entrepris dans l'hôpital et depuis quand vous avez entamé ces démarches de travaux? Écoutez, ça fait très longtemps que j'envisage des travaux de restructuration et d'amélioration des bâtiments de l'hôpital. D'ores et déjà, nous travaillons sur les extérieurs. C'est la première étape de ces travaux. Ça passe par l'agrandissement d'un parking, la nécessité de ranger un peu plus les véhicules de l'hôpital. S'agissant de ce parking, un parking de 52 places. Nous allons restructurer le stationnement actuel. La prochaine entrée destinée au public et au personnel se fera ici. Voilà. Il y aura désormais un petit espace qui se trouve là, qui sera réservé aux places réservées, si j'ose dire. On va voir le futur espace du parking. D'accord, qui a été agrandi, c'était l'espace de la villa, il me semble. Voilà, c'était le jardin de l'ancien logement de fonction. On a tout rasé. On va pouvoir créer 52 places ici. Voilà. Il y aura, attenant à la partie principale, une partie un peu plus petite qui sera dédiée un peu plus loin aux véhicules de service. Avec ces travaux, on essaye de résoudre plein de petits problèmes qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Parmi ces problèmes, il y a le fait que les camions de livraison traversaient l'enceinte hospitalière. Donc on va pouvoir désormais, grâce à ce parking, créer un passage direct entre le chemin Marius-Milon et les magasins de l'hôpital pour éviter aux camions de traverser tout l'hôpital. Nous espérons recevoir les autorisations d'ici le mois de février. Et nous aurons un bâtiment de sécurité. Le personnel de sécurité disposera d'un espace sanitaire, d'un espace cuisine, d'un espace vestiaire, donc quelque chose de beaucoup plus confortable et une surveillance évidemment des entrées et des sorties le portail sera remplacé et nous aurons également une barrière qui sera ouverte et fermée par la personne qui sera chargée de la surveillance du bâtiment. Ça se fera dans la journée. La nuit, les choses seront gérées directement du standard. L'idée, va être véritablement de ranger un maximum de véhicules à droite. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce parking, pour que nous puissions, à l'avenir, ne plus avoir de véhicules stationnés un peu n'importe où. Donc, on gardera évidemment toutes ces places de stationnement. Et il y aura à l'avenir ici la suppression d'une des deux entrées principales de l'hôpital. Nous n'en aurons plus qu'une qui sera côté des consultations externes. En lieu et place de l'entrée de l'ancien service de gériatrie, nous allons supprimer la casquette. Nous espérons pouvoir le faire aussi dès le mois de février. Et rapidement pouvoir aménager un beau jardin qui sera beaucoup plus flatteur pour l'hôpital d'Allot. Ça devrait être un jardin avec une ambiance un peu zen, un peu mi-zen, mi-exotique, qui aura une tonalité différente du jardin sensoriel que nous avons déjà réalisé. Alors cet amas de terre, c'est vrai qu'il est un peu incongru, mais il provient, d'abord c'est de la bonne terre, ça a été la bonne surprise, et il provient évidemment du parking. Donc on a fait une double économie. D'une part, on n'a pas eu à payer l'évacuation des terres de l'ancien logement de fonction, qui va servir donc de parking, et on n'a pas eu besoin d'amener de la bonne terre pour créer ce nouveau jardin. La date de finalisation du parking, ça devrait être assez rapide. D'ici la fin de l'année, on devrait pouvoir disposer d'un nouveau parking à l'hôpital, et en début d'année, j'espère, d'un nouveau jardin, et ainsi que de la guérite de sécurité. Après la construction de la masse de l'USA ou encore l'humanisation du service de longue durée, une jonction est notamment prévue entre le service SSR médecine et court séjour médecine. Le rafraîchissement de 40 lits de SSR et la rénovation du service de médecine sont également dans les tuyaux. L'agrandissement du bureau des entrées, la réalisation d'une salle de sport, la création d'une unité d'autodialyse et la descente du service d'addictologie du premier étage au rez-de-chaussée seront réalisés. La totalité des travaux devrait s'achever à l'horizon 2023. Merci beaucoup. Merci à vous.